on y va. Comment pardonner l'impardonnable et comment le faire sans te sentir faible, humilié ou rabaissé? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord te raconter une histoire. C'est arrivé juste après le décès de ma mère. Plusieurs situations avec des amis, des situations qui s'étaient mal passées, avaient laissé en moi cette sensation lourde d'avoir été trahie. Du coup, il fallait absolument, je voulais absolument que ces personnes reconnaissent qu'elles avaient eu tort, qu'elles avaient mal agi. Et sans ça, en fait, je portais une de ces rancunes en moi. C'était intense. Résultat, je passais mon temps à ressasser leurs erreurs dans ma tête et à me demander comment avait-elle pu me faire ça? Comment avait-elle pu me tourner le dos et me trahir alors qu'on était amis? Et ce genre de conversation tournait dans ma tête en boucle. Je rejouais ces scènes non-stop, ruminais les mêmes reproches sans cesse. Le résultat de cela était angoisse, stress. Mes pensées ne me donnaient plus aucun répit. Je ne supportais plus mes propres pensées. Est-ce que tu imagines? C'est ma tête! Jusqu'au jour où je raconte ça à une copine, et là elle me conseille un livre. Il existe une solution spirituelle à tous vos problèmes par le docteur Wayne Dyer. Ce livre a été ma porte d'entrée vers mon univers spirituel. Et à travers cet univers, j'ai découvert ce que voulait vraiment dire pardonner. Et c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Mais avant que je te donne mon truc sur le pardon, je vais d'abord te dire ce que signifiait pour moi pardonner avant que je ne découvre l'univers spirituel. Pardonner voulait dire oublier ou reconnaître que l'autre avait peut-être raison, ou encore comme on le dit en général, allez, on efface tout. Le problème avec cette approche, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas question de tout effacer. J'étais en colère, j'étais blessée et il fallait qu'ils reconnaissent qu'ils avaient eu tort. Et c'est là que je suis tombée sur cette question qui m'a ramenée à la réalité. Qu'y a-t-il de plus important? Avoir raison ou être en paix? Ou encore avoir raison ou être heureuse? Mais surtout, j'ai découvert une définition très différente du pardon. Tu vois, pardonner ne veut pas dire oublier, tout effacer, ni même que l'autre a peut-être raison ou tort. Le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même. Il n'a rien à voir avec l'autre. En fait, tu ne fais que couper ce lien nocif qui te lie à l'autre et qui te fait en réalité du mal. Pardonner ne va pas libérer l'autre. Pardonner te libère toi. Tu libères cette énergie que tu perds à nourrir un passé et qui t'empêche donc du coup, vu que tu donnes cette énergie à quelque chose qui n'en vaut pas la peine, tu ne peux pas l'utiliser aujourd'hui pour réaliser ce que tu veux réaliser, pour créer les choses magnifiques que tu veux créer, pour créer la vie que toi tu veux. Non, tu perds un tas d'énergie à regarder ce que tu ne veux pas en fait, ce qui te fait du mal. Donc, pardonner, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Tu coupes un lien. Tu décides que tu vaux plus que ça. Tu décides que tu es au-delà de ces bêtises, de ces petites choses. Ta vie à toi est beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Et tu reprends ton énergie. Tu le reprends pour le diriger vers où toi tu veux aller et non là où ces choses veulent t'emmener. C'est ça, pardonner. Tu récupères ton énergie. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Voilà! C'est tout ce que j'avais à te dire sur le pardon aujourd'hui. Donc, maintenant à toi. Y a-t-il quelque chose que tu as du mal à pardonner en ce moment? Et si c'est le cas, comment pourrais-tu couper le lien dès maintenant? Pense au moins à 3 actions concrètes que tu peux faire maintenant pour couper ce lien. Et laisse un commentaire dans la section commentaires plus bas, comme ça tu partages et surtout tu nous inspires toutes, on veut toutes pardonner, libère-nous s'il te plaît. Donc c'était Henriette Ndaka. Si tu as aimé cette capsule, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur j'aime et tu partages. Et si tu veux d'autres inspirations magnifiques,
excellentes, fabuleuses comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à Rebelle TV. C'est notre super TV. Tu recevras les prochaines notifications directes sur ton mail. Comme ça, tu ne manques plus jamais un épisode des capsules d'inspiration. C'était donc Henriette Mentaka pour te servir. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.